Bonjour. Le récit de mission du 19 octobre 2024 nous vient de Spokane, Washington, États-Unis d'Amérique. Le titre est « L'appel du réveil ». Laissez-moi vous raconter l'incroyable histoire de survie et de renouveau de Marisa. Marisa s'est réveillée soudainement à 2h30 du matin dans son appartement du 3e étage à Spokane, dans l'État de Washington. Au début, elle ne savait pas pourquoi elle était réveillée, mais en revenant de la salle de bain, elle a vu une lueur jaune à l'extérieur de sa fenêtre. À sa grande surprise, des flammes s'élevaient juste devant le mur de sa chambre, son immeuble était en feu. Elle appelle rapidement ses 2 chiens, Maggie et Daisy. Les chiens, sentant le danger, ont hésité, mais ils ont suivi Marisa jusqu'au salon. En ouvrant la porte d'entrée, la fumée noire s'est engouffrée à l'intérieur, obligeant Marisa à la refermer. Sans issue, Marisa et ses chiens se sont réfugiés sur le balcon. De là, elle a vu des gens en bas qui criaient aux habitants d'évacuer les lieux. Un sans-abri a pris les choses en main et lorsque Marisa a demandé de l'aide, il lui a dit gravement « Si vous voulez vivre, vous devez sauter ». N'ayant pas d'autre choix, elle a jeté ses chiens bien-aimés en lieu sûr, puis a sauté elle-même. Bien que meurtrie et souffrant d'une entorse à la cheville, sa seule préoccupation était Maggie et Daisy. Après avoir appris par un voisin qu'elle avait atterri saine et sauve, Marisa s'est précipitée dans le parc voisin, mais les chiens étaient introuvables. Paniquée, elle a appelé son frère avec un téléphone emprunté. Il est venu et, ensemble, ils ont cherché les chiens pendant que les camions de pompiers arrivaient. Maggie a été retrouvée assez rapidement, au grand soulagement de Marisa. En revanche, Daisy n'a toujours pas été retrouvée. Pendant 17 heures, des inconnus, des messages sur les réseaux sociaux et même la police ont aidé à la retrouver. Enfin, le frère de Marisa a retrouvé Daisy. Elle avait reconnu sa voix et s'était précipitée vers lui, provoquant des retrouvailles joyeuses qui ont été filmées par des passants. Cette nuit-là, Marisa a vécu un véritable miracle. Bien qu'elle ait perdu tous ses biens dans l'incendie, sa vie et ses chiens ont été épargnés. Alors qu'elle priait, elle a senti Dieu lui dire « Je n'en ai pas encore fini avec toi ». Ce message a ravivé sa motivation. Après avoir perdu son emploi pendant la pandémie, Marisa a connu une période difficile et sombre. Mais ce coup du sort lui a rappelé qu'elle était appelée à travailler avec les enfants. Quelques mois plus tard, elle a déménagé en Arizona pour travailler comme doyenne des filles à l'école indienne adventiste du 7e jour de Holbrook. Dans le dortoir des filles, elle supervise plusieurs dizaines de filles avec l'aide de Maggie et Daisy, que les filles adorent. Marisa ne pourrait être plus heureuse et se sent en paix, sachant que sa vie a un but. Cette histoire parle de foi, de résilience et d'espoir après la tempête, un témoignage de la façon dont les défis de la vie peuvent mener à d'incroyables nouveaux départs. Merci pour votre offrande du 13e sabbat ce trimestre, qui aidera à répandre l'évangile dans la division de l'Amérique du Nord.